Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un thème un peu spécial. Alors, j'ai cette chaîne YouTube où je travaille avec énormément de thérapeutes et de thérapeutes bien-être, des psychologues, des naturopathes, etc., etc. C'est une question qui revient très souvent dans les consultations. Comment ne plus se sentir inférieur aux autres? Donc, ça peut prendre la forme du syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir légitime à tout en fait, à vivre, à être soi-même, à faire face aux difficultés, à faire face aux gens, à faire face à peut-être des personnes toxiques, à son passé, à un deuil. Euh, alors ça peut paraître très étrange de poser cette question à une intelligence artificielle. Petit disclaimer, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez vraiment pas bien, consultez quelqu'un. N'attendez pas que les choses empirent. Allez voir une personne une professionnelle d'accompagnement, que ce soit un psychiatre, un psychologue ou une personne qui travaille dans le domaine du bien-être, des thérapies brèves. Il y a des choses extraordinaires qui marchent vraiment, qui fonctionnent vraiment. En attendant, parce que c'est un peu compliqué d'y voir plus clair, parce qu'on est généralement face à ses peurs, à ses angoisses, à un vide dans sa vie. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde d'ailleurs, quel que soit, quelles que soient nos vies et nos parcours. Avant de faire tout ça, étonnamment, ChatGPT, avec toutes les informations qu'il a absorbées depuis il y a quelques mois, 3-4 mois en fait, 2023, donc on peut lui faire confiance pour nous donner des indications. Ça ne va pas être un traitement, je précise, mais il peut nous donner des indications sur qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux s'en sortir. Alors les réponses qu'on a généralement quand on tape sur... je fais toujours ce parallèle-là, parce qu'on fait des recherches généralement dans comment ne plus se sentir inférieur aux autres. Il y a 2 740 000 résultats de recherche, c'est énorme. Alors 7 signes que vous avez un complexe d'infériorité, comment se débarrasser d'un complexe d'infériorité. Donc on peut avoir aussi des thérapeutes, des professionnels du soin et de la psychologie qui vont nous expliquer ces choses-là. C'est très intéressant, c'est très bien. Le souci, c'est que c'est pas du tout personnalisé. Ce qui est tout à fait normal parce que ces personnes s'adressent à un grand public. Maintenant, voilà, 5 trucs pour réduire machin. Et on ne sait pas si c'est vraiment adapté à notre situation. Et c'est là où entre en jeu ChatGPT. Alors j'utilise la version 4. Pour moi, elle est très pertinente. On peut utiliser la version 3.5, il n'y a pas de souci, elle est gratuite. J'utilise la version 4. C'est une version qui est plus pertinente en termes de résultats. Et elle est à peu près 18 €, une vingtaine de dollars en fait par mois. Vous avez le lien affilié, je vous mets en dessous. Si vous voulez tester pendant un mois gratuitement, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment et revenir sur la version 3.5. On va rester sur la version 4. Je ne vais pas utiliser de plugin, je ne vais rien utiliser. Et je vais poser la question à ChatGPT. Je vais lui dire, je me sens très souvent inférieur aux autres. C'est une situation, c'est comme si on parlait à une personne. Hein. Situation difficile à gérer dans ma vie pro et perso. Et cela m'handicape grandement. Peux-tu m'aider? Et je pose toujours la question magique. Pose-moi des questions s'il faut pour cela. Et en fait, on va entamer. Voilà, il précise toujours, c'est normal, c'est un petit disclaimer, sinon, bonjour le procès derrière. Mais en fait, ce qui va arriver, c'est que c'est une conversation qu'on va avoir avec donc c'est une conversation virtuelle, mais ça reste quand même une conversation avec une machine qui a énormément d'informations et qui peut synthétiser toutes ces informations-là. Et j'aurais pu d'ailleurs ici, donc il m'a posé ces questions, je vais préciser dans mon prompt, agis en tant que spécialiste de cette problématique. Je vais lui donner un rôle depuis au moins 20 ans. Alors, je sais que tu n'es pas un professionnel de la santé mentale, ok, mais je peux essayer de vous donner quelques conseils généraux. Donc, il va me poser des questions, et c'est là où c'est intéressant. Je vous conseille vraiment de ce qu'on avait fait avec la vidéo qui parle de l'ikigai, comment trouver sa voie professionnelle, en croisant les 4 champs les 4 disciplines ou les 4 dents qu'on a, ou les 4 objectifs qu'on a. Donc, je vous mettrai une petite pastille autour de cette vidéo si vous voulez la regarder. Alors, la question c'est quoi? C'est pouvez-vous identifier des situations spécifiques où vous vous sentez inférieur? Est-ce dans le milieu professionnel, social ou les deux? Y a-t-il des déclencheurs particuliers? Avez-vous déjà pris des mesures pour aborder ce problème? Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous vous sentez plus confiant? Et en fait, au fur et à mesure qu'on va répondre à ces questions,
on va avoir des bribes de réponses qui vont être intéressantes, qui vont nous amener vers quelque chose. Alors, c'est complexe, hein, la psychologie humaine est complexe, mais de par donc l'expérience que j'ai dans l'accompagnement notamment des praticiens du bien-être et des psychologues, ces problématiques-là remontent toujours à l'enfance. Et en discutant avec pas mal de personnes, on se rend compte qu'on fait plus attention, on va mettre le focus sur les conséquences, les symptômes de cette problématique sans jamais remonter à la source. Donc ça ne veut pas dire que ChatGPT va nous donner la source, mais ça va nous ouvrir des portes de réflexion, peut-être sur notre situation, parce que ça reste quand même, alors c'est pas une personne, mais ça reste quand même entre guillemets, une intelligence artificielle qui est indépendante de notre psychologie intérieure, de notre écosystème intérieur. Donc ça va sans doute nous ouvrir des portes. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler ces réponses-là. Alors je me sens pas seul, hein, Dieu merci, mais je vais quand même simuler des réponses pour voir quelle est la pertinence de ces réponses. Alors pouvez-vous identifier cette situation? Alors, point 1, parmi ces situations, je me sens, j'ai du mal à parler en public au bureau, du mal à demander une augmentation, c'est un peu bateau, mais bon, je vais tester. Dans mon domaine personnel, j'ai du mal à communiquer ou parler de mes émotions par peur d'être rejeté ou jugé. 2. Y a-t-il des déclencheurs particuliers? Alors, la contradiction, par exemple, je n'aime pas être en contradiction avec les gens. Quand ça arrive, je me sens pas bien et je tremble et j'ai peur que cela se voit. Alors, si cela doit se produire à l'avenir, j'ai une boule au ventre et j'angoisse. Ok. Ensuite, 3. Avez-vous déjà pris des mesures par rapport à ce problème? J'essaie de me répéter certaines phrases positives, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je donne pas je suis pas dans ce cas, donc je donne pas beaucoup de détails, mais je pense que plus je donne de détails, plus j'aurai de réponses intéressantes. Comment consulter un professionnel ou des livres? Alors, j'ai déjà lu quelques livres. Sur la confiance en soi, mais les résultats proposés ne sont pas durables. 4. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous vous sentez plus confiant? J'aime être seul, écrire et, par exemple, m'occuper des enfants. Ou être ou faire de la randonnée. Ok, donc je balance mes réponses. On va voir mes réponses. On va voir ce qu'il va me proposer. Merci pour ces précisions. Bien que je ne sois pas un professionnel de la santé, voici quelques suggestions basées sur votre situation. Parler en public. Vous pouvez envisager de suivre des cours de prise de parole en public ou rejoindre des groupes comme Toastmasters. La pratique régulière pour vous aider. Ok. Demandez une augmentation. Préparez-vous. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va répondre en fait à ce que je viens de lui dire. Je peux préciser. Alors, je précise que j'ai eu une éducation difficile, une enfance difficile, avec des parents, par exemple, qui étaient trop sur mon dos et qui me brimaient sans arrêt, de manière subtile mais régulière. Ok, donc une enfance difficile avec des parents critiques peut avoir un impact durable. Très bien, donc comprendre l'origine. Donc là, j'ai redirigé la conversation vers quelque chose d'un peu plus précis. Alors, thérapie. Une professionnelle pour vous aider à explorer ces expériences passées et à comprendre comment elles influencent votre comportement actuel,
Alors, vie professionnelle et personnelle, limite, apprendre à établir les limites peut être crucial. Alors ça, c'est un point qui peut être intéressant, établir des limites. Surtout si vous avez grandi dans un environnement où vos besoins et vos sentiments n'étaient pas respectés. Pardon. Déclencheur. Alors, réaction émotionnelle. Comprendre que votre réaction dans les situations de confrontation peut être exacerbée par votre passé. Mesures déjà prises. Technique de coping. Les affirmations positives peuvent ne pas suffire parce qu'elles ne traitent pas la cause sous-jacente. Ça, c'est vrai. Des techniques plus approfondies comme la thérapie TCC, cognitivo-comportementale, pourraient être plus efficaces. Domaine de confiance. Écriture. Donc, utiliser cette compétence pour explorer. Donc, là, ce que je vois, par exemple, si j'étais cette personne-là, je vais commencer par tenir un journal, écrire tous les jours, peut-être 10, 20 ou 30 minutes chaque matin. Et puis, c'était quoi le domaine? Voilà. Poser des limites. Donc là, je peux lui poser des limites. Je peux continuer cette conversation. Donc, prenez toujours ChatGPT de cette façon-là. C'est un entonnoir inversé. Partez très large et ensuite affinez avec beaucoup plus d'informations. Ça va vous aider à y voir plus clair. Donc là, je dégage par exemple deux idées. Les limites et l'écriture comme moyen d'exorciser ces choses-là ou de les faire sortir parce que peut-être qu'elles n'ont jamais été nommées, formalisées. Je peux lui dire par exemple, approfondir, apprendre à établir des limites. Alors, peux-tu me dire comment, concrètement, je peux établir ces limites au quotidien? Donne-moi, alors soit je lui dis donne-moi un plan d'action sur une semaine ou sur 2 semaines ou sur un mois, ou sinon je peux lui dire, alors plan d'action sur un mois, comment je peux concrètement établir ces limites? Sinon, donne-moi des conseils quotidiens que je pourrais suivre ou mettre la limite finalement avec moi-même, avec les autres. Donc je peux lui dire par exemple, donne-moi un plan détaillé sur un mois pour répondre à ce besoin d'établir des limites. Donc là, je vais avoir un plan d'action sur un mois pour vous aider, voilà, m'aider à établir des limites dans ma vie quotidienne. Ce plan est divisé en semaines. Première semaine, auto-évaluation et préparation. Identification des zones problématiques. Faites une liste des situations où vous avez du mal à établir les limites, classez-les par ordre de priorité. Donc, vous aurez si vous êtes dans ce cas-là, vous allez avoir du travail, hein, des devoirs maison. C'est des bons devoirs, hein, c'est pour vous que vous les faites. Recherche et documentation, lisez des articles ou des livres de l'importance d'établir des limites. Ça, à la rigueur, on peut zapper parce qu'on peut utiliser ChatGPT. Deuxième semaine, donc mise en pratique initiale. Scénario simulé, pratiquez des scénarios où vous établissez des limites. Vous pouvez le faire seul ou avec un ami de confiance. La semaine d'après, donc, premier pas, choisissez une situation moins intimidante. Donc, on voit qu'il monte crescendo dans les exercices. Établir une limite. Et en fait, toutes ces réponses peuvent être personnalisées. Bon, moi, je suis parti sur quelque chose d'assez général ici dans les réponses que j'ai données. Ici. Mais plus vous êtes précis, plus vous allez avoir de réponses précises. Et je peux d'ailleurs affiner, lui dire par exemple, comment établir cette liste de situations, si je ne sais pas comment débuter. Ensuite, recherche documentation, je peux lui dire par exemple, alors lisez les articles, l'importance, alors je peux lui demander carrément, quelle est l'importance d'établir des limites, où je peux contextualiser, lui dire par exemple, de par tout ce que je t'ai dit plus haut, donne-moi ou explique-moi l'importance d'établir ces limites pour ma propre situation. Et comme ça, je vais être clair sur ce que je vais faire chaque semaine. Mise en pratique initiale, évaluation et ajustement. Donc, évaluer comment s'est passée la première tentative d'établissement de limites. Qu'auriez-vous fait différemment? Donc, c'est très intéressant. Et si on couple ça avec donc, ce qu'il appelle domaine de confiance, l'écriture, chaque matin, on fait un petit point le matin, et puis le soir, quand on rentre, quand on est seul, on fait un petit point aussi sur ce que ça a été fait. Je pense que on va changer de comportement de toute façon. Peut-être pas de manière un peu brutale, mais ça va se faire tout doucement. Donc voilà ce que je voulais te montrer sur l'un des aspects de ChatGPT, comment utiliser ChatGPT comme une oreille attentive, très exercée en psychologie, même s'il dit qu'il n'est pas... je ne suis pas un professionnel de la santé, parce qu'il est censé dire ça, ces choses-là. Bon, ça ne remplace jamais l'interaction humaine, mais ça peut défraîchir pas mal de situations. On n'est pas tous obligés, censés aller consulter quelqu'un. Si tu te sens aujourd'hui
si tu as ce sentiment d'infériorité en toi vis-à-vis des autres ou des situations, tu peux déjà commencer à défricher cette situation, cette problématique, la dénouer tout doucement. Et ça, c'est la plus grosse étape. En fait, la deuxième étape serait, par exemple, pourquoi pas, de consulter un professionnel d'accompagnement, psychologue, psychiatre ou hypnothérapeute, peu importe. Et ça va être beaucoup plus facile de faire ces thérapies-là parce que tu sais déjà de quoi il s'agit et tu auras déjà fait le point et tenté certaines choses. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as déjà utilisé ChatGPT dans ce sens-là, comme une personne à laquelle tu peux parler. Alors ça peut arriver qu'on soit seul, qu'on ait personne qui parle. Ça peut être on peut garder cette conversation ouverte, même si on utilise d'autres conversations par ailleurs. On peut garder cette conversation, revenir. Voilà, j'ai pas mal de conversations. Je peux lui donner par exemple mon psy perso, je peux la renommer ici, et revenir sur cette conversation plus tard, et à chaque fois, tenir comme un journal intime, dire ok, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que tu peux me dire si c'est intéressant, est-ce qu'il y a des choses à modifier? Donc, et en gardant en fait cette conversation, ChatGPT va prendre en compte tout ce qui a été dit, et peut-être qu'à la fin du mois, on peut lui dire, étant donné tout ce que je viens de te dire sur le mois passé, ou depuis cette date-là, aujourd'hui on est le lundi 25 septembre, ben, est-ce que tu peux me faire un résumé, ou tu peux me dire quels sont les axes d'amélioration de ce que je suis en train de faire? Et ça peut être très très utile pour des cas qui ne sont pas, on va dire, profondément problématiques, qui ne nécessitent pas tout de suite la prise en charge avec un professionnel d'accompagnement. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo.